Et il y a une chose qui a commencé à me travailler sérieusement. Oh, ça fait des années que j'y pense et que j'exerce. Mais Dieu me demandait de régulariser une situation. Une situation pour que justement il y ait une véritable compréhension. On a bien souvent des idées, des enseignements même, des lectures qui sont influentes et qui ne nous permettent pas toujours de comprendre. Tu peux t'asseoir dans l'angle là-bas, oui? Oui. À côté de Fiona, même si on prend des risques. Alléluia. Donc, il y a parfois donc des compréhensions et des incompréhensions. Il est difficile, je dirais, d'y mettre un sens, parce que ça se bouscule. Et c'est pour ça que les ministères sont là, c'est que pour justement permettre de mieux assimiler et voir les choses. Il y a 4 fondamentaux sur lesquels nous devons rester. C'est d'abord la communion personnelle et intime avec Dieu. C'est quelque chose, ça, gardez-le. Parce que ce lieu secret, eh bien, Dieu est là et Dieu le voit. Et donc, conservez-le. Ensuite, vous avez la lecture de la parole de Dieu qui est indispensable pour vous entretenir parce que cette parole est puissance et vie. Et donc, automatiquement, elle parle et elle va être bien souvent de circonstance. Et vous avez une autre facette qui se trouve que dans la communion fraternelle et le 4e point, la fraction du pain, l'unité. L'unité non seulement avec Dieu, mais l'unité dans l'Église. Et la communion fraternelle va permettre de vivre l'Église. Et l'Église, il y a différents ministères et il y a différents dons qui sont utiles. C'était juste un petit rappel pour justement comprendre que parfois, eh bien, étant livrés seuls à nous-mêmes, nous pouvons avoir une connotation, une interprétation, une compréhension, et l'Esprit de Dieu va se servir justement de ce qu'il bâtit, et pour justement ramener à la raison. Vous savez, moi dernièrement, j'ai fait, je dirais, quelques études, et je me suis trouvé devant certains contextes où je comprenais que chi, que dalle. C'est-à-dire que d'un seul coup, on me dit de faire des calculs, et des calculs que je connaissais plus ou moins. Mais quand je me suis retrouvé devant ma feuille et qu'il a fallu que je réponde, j'étais en très grande difficulté. Et je loue Dieu de ce qu'il y ait eu un formateur. Parce qu'au travers de ce formateur, il y a eu une compréhension. Je ne sais pas si vous voyez le rapprochement que je veux faire et je veux donner ce matin. Ce matin, je vais parler d'un sujet, donc de 2 sujets. C'est-à-dire que je vais parler de la différence qu'il y a entre juger et la différence qu'il y a entre reprendre. Je vais même faire l'inverse. Je vais dire la différence entre reprendre et ensuite juger. Vous comprendrez pourquoi je fais cette inversion, ce changement, parce que justement c'est important. Et je vais commencer par contre par le mot juger. Juger, ça veut dire qu'il va y avoir une sentence d'après des actes. D'accord ? Juger sans acte, ça craint du boudin, c'est pas la peine d'en parler. Et il va y avoir une décision d'un arbitre arbitraire qui va être fait par rapport à des faits. Ça, c'est un jugement. Il faut savoir que on peut juger de 2 manières. On peut juger de 2 manières, soit de manière charnelle, ok, ou soit naturellement dans l'esprit. Vous allez me dire, non, mais on ne doit pas juger. Attendez, on se calme, hein, c'est moi qui parle ce matin. Donc, je vous le dis, il y a 2 manières de juger, selon la chair et selon l'esprit. Quand on juge selon la chair, il va y avoir un faussement qui va être mis en place, qui est étroitement lié à des appréciations, à des excuses, à des blessures, à des apparences, à des connaissances, à des ressentiments aussi. Et puis, il va y avoir aussi l'influence du nombre. Le nombre est très très important, vous voyez. Parce que, et ça je le dis vertement,
Bien souvent, on se cache parce que le nombre, soi-disant, va dans notre sens. Et ça peut amener une déviance sur la disposition et le regard que l'on peut avoir des circonstances et des événements. Dans Romains 14, verset 4, il est dit ceci, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc on voit dans ce texte-là qu'il y a des serviteurs d'autrui, des personnes qui sont au service, qui sont là pour aider, et qui peuvent se trouver à un moment donné dans une faiblesse, dans un manquement, mais pas seulement, mais là, c'est tomber, être, je dirais, un petit peu en défaillance, enlever le petit peu, en défaillance. Et savoir que justement, porter un regard de jugement à l'égard de celui qui est serviteur, et il faut faire attention parce que justement, c'est quelqu'un qui appartient premièrement à Dieu, qui l'a appelé. Et c'est à Dieu qu'il aura à rendre compte. Vous comprenez la différence ? C'est bien à Dieu qu'il aura à rendre compte. S'il commet une impaire quelconque, il sera recadré et repris par la grâce de Dieu. Dieu est en mesure et a le pouvoir de rendre plus solide et stable, ferme, plus fort dans son appel parce que d'abord c'est sa bienveillance, parce que d'abord c'est son amour et il faut comprendre que un serviteur de Dieu ou un serviteur d'autrui va être bien souvent relevé et raffermir. Naturellement, s'il fait toutes les démarches nécessaires devant Dieu. Vous m'entendez bien ? Dieu ne justifiera jamais un serviteur d'autrui ou de Dieu si ce serviteur, ayant commis un impair, ne se repent pas. Ne fait pas les démarches nécessaires pour être rétabli. Un serviteur de Dieu n'est pas mis à part et exempt de toute, je dirais, chose. Il est aussi responsable du sens et du but dans sa vie. Et ses choix sont importants et ont des conséquences. Une personne qui peut avoir et être un grand ministère quelconque aura à rendre compte s'il a commis une erreur. Et s'il ne s'est pas repenti de cela, il y aura des conséquences derrière. Mais bien souvent, et c'est pour ça que je touche ce point, bien souvent, à cause de sa faiblesse et de l'influence qu'il peut avoir auprès d'autrui, il est mis donc au premier rang, au front, et donc automatiquement, certains peuvent se sentir suffisamment inspirés et conduits pour encore plus les démolir. Et là, je vous dis, ça, c'est un jugement charnel. Un serviteur de Dieu peut tomber, un serviteur de Dieu aura à rendre compte premièrement à Dieu, un serviteur de Dieu qui a offensé autrui doit se repentir sur l'influence qu'il a eue à l'égard d'autrui, et ça fait partie de sa démarche. Mais en aucun cas, je dis bien aucun cas, une personne peut se placer en tant que juge concernant cette affaire. C'est Dieu seul qui est juge. Ça commence à prendre un peu de tournure, le Rubik's Cube commence à avoir les couleurs qui se relient les unes aux autres. Dans Jacques chapitre 4, versets 11 à 12, « Ne parlez pas mal les uns des autres. Frères, les sœurs y échappent. » Non. Celui qui parle mal de son frère et qui juge son frère, écoutez bien ça, parle mal de la loi. Et juge même, écoutez bien ça,
et juge la loi. Ouf! C'est quelque chose que j'ai, sincèrement, dans ma tête, j'ai dit, ouh là là, il y a des trucs qui me manquent. Je répète, celui qui parle mal de son frère et qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Là, il y a une parole qui est en train de dire que tu te places dans une position supérieure à, et je vais y revenir. Un seul est législateur, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, qui juges les autres? C'est vrai que ces paroles nous font trembler, et souvent on s'en sert pour d'autres circonstances, justement quand on est repris, quand on est dans une autre dimension que je vais aborder tout à l'heure. Mais là, il est parlé d'un jugement, et donc ce qui attaque son frère par les médisances, ou par un verbe plus ou moins, je dirais, éprouvé, d'un langage, je dirais, plus ou moins faux, la balance plus ou moins trafiquée. Parler mal déjà de son frère, c'est pas une chose qu'il faut faire, et j'atteste cela. Il va donc, celui qui parle mal contre son frère va s'élever contre la loi, et ça veut dire quoi en fin de compte? Parce que, en fin de compte, bien aimé, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Vous allez me dire, la loi est faite pour, selon les Écritures, pour ceux qui sont outrageux, qui sont adultères, qui sont pervers, ainsi de suite. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais si on condamne notre frère, on rentre dans justement un système qui va être législatif et qui va être impactant sur la personne. Et là, il faut comprendre une chose, que d'abord, premièrement, la parole nous dit, si nous rentrons dans cette dimension, nous allons être de ceux qui parlent mal de la loi et qui jugent même la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, dans Romains 7, verset 14, nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Et le texte continue, mais moi je suis charnel, vendu et asservi au péché. Donc, il peut y avoir, dans notre regard qui juge, une influence, celle que je vous ai dit dès le départ, disposition de la chair, qui fausse les jugements, qui faussent et qui dérèglent le regard. Et puis, il faut comprendre que justement, la méconnaissance, vous savez, quand vous avez affaire à la loi, normalement, je vais vous dire normalement, ce qui devrait être, ce qui n'est pas du tout le cas dans notre pays, et il va falloir que vraiment, je veux vous dire, président, ministre et le reste, juges, magistrats, se repentent de leurs actes impropres et injustes. Je n'ai pas peur de le dire ce matin. Notre pays, soi-disant au niveau du droit de l'homme, est en train de bafouer ce qui, normalement, est la base de notre nation, c'est-à-dire le christianisme. Et ils sont en train de déverser un contraire, une opposition inimaginable. Ils auront à en rendre compte et nous devons nous tenir à la brèche. Oh, nous avons bien d'autres choses aussi à faire. Faisons les choses par priorité. La loi, selon les Écritures et selon les textes dans Romains chapitre 7, verset 12, il est dit ceci, la loi est sainte, bonne, et en plus elle est écrite dans nos cœurs. Donc, je vais vous donner les textes, pardon. La loi, elle est d'abord sainte, elle est bonne, et en plus elle est inscrite dans nos cœurs et dans notre esprit par celui qui est 3 fois saint. Dieu a inscrit sa loi sur nos cœurs. C'est Dieu qui a souhaité écrire sa loi
sur nos cœurs. Et cette loi est sainte, puisque Dieu est saint. Cette loi est parfaite. Donc, si nous devons juger, nous devons être de ceux qui doivent être impérativement, je dis bien impérativement, et seulement des inspirés de Dieu, des conduits par la puissance du Saint-Esprit, jamais par la chair. Et c'est là qu'il faut être vigilant, et c'est là qu'on va voir tous les conseils avisés de l'apôtre pour que justement nous soyons aiguisés, affinés, et que nous ne nous trompions pas d'adversaires, d'ennemis, et surtout que nous ne créions pas des jugements sur nos propres vies. La loi est sainte, je vous le dis, c'est dans Romains 7, 12, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement. Sûrement que l'apôtre Paul devait se trouver confronté sur des personnes qui pratiquaient et qui mettaient la loi en avant et qui n'étaient pas légitimes par rapport à ce que Christ, par exemple, avait accompli. Mais en tous les cas, quand nous devons être de ceux qui jugent, qui discernent, qui voient, à partir de ce moment-là, nous devons le faire impérativement, de manière à être légitimes. Je vais y revenir encore sur le légitime, parce que je crois que parfois, nous nous croyons légitimes et nous ne le sommes pas. La différence, c'est chair et esprit. Je reviens sur un autre texte, dans Jérémie 31, verset 33. « Voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc, Dieu fait en sorte que, premièrement, déjà, c'est une alliance. C'est quelque chose que Dieu fait lui-même. C'est un serment, c'est une action. C'est lui qui s'engage, premièrement. Deuxièmement, il va faire une chose. Il inscrit la loi dans notre cœur et dans notre esprit, selon certaines traductions. Et donc là, il va y avoir un fondamental. Je serai leur Dieu. Je pense que c'est important de savoir que justement, c'est lui qui va être Dieu, c'est lui qui va régner, et c'est lui qui doit dominer, et c'est lui qui doit gérer. D'accord? Et ils seront quoi? Mon peuple, ce qui nous place naturellement, hiérarchiquement, un petit peu au niveau dessous de celui qui est Dieu. Je ne sais pas, hein, maintenant, vous pourrez penser ce que vous voulez, mais en tous les cas, c'est un peu ça. Dans Jean chapitre 8, verset 15, « Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. » Ouf! Ça, c'est Jésus qui parle, donc dans Jean chapitre 8, verset 15, « Vous jugez selon la chair. » Ah, donc il y a la possibilité de juger selon la chair. Et Jésus dit, « Moi je ne juge personne. » Et là, il va y avoir je vais jouer un petit peu à la baballe avec vous. Quand Jésus dit qu'il ne juge personne, ça va en contradiction avec le verset 16, donc qui suit, qui dit « Et si je juge ?» Donc, il dit « Je juge personne. » Et si je juge? Donc, il se donne la possibilité de juger. On va se dire « Mais comment? C'est confondant. Il y a quelque chose qui me manque. » Moi, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul, mais le Père qui est avec moi, mais le Père qui m'a envoyé, est avec moi. Dans Jean, chapitre 5, verset 22, le Père ne juge personne. Écoutez ça. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Oh, tu te dis, mais comment se fait-il que Jésus, précédemment, nous dit « je ne juge personne » et là, maintenant, il dit qu'il a reçu les pleins pouvoirs pour juger. Et que Dieu ne juge personne. Alors que depuis tout à l'heure, je vous dis, normalement, celui qui doit être législateur, c'est Dieu. Vous allez me dire, mais ce matin, il est pété un câble, frère. Mais ne vous inquiétez pas. Premièrement, quand le Fils de l'homme juge, il ne juge pas selon la chair. Quand Jésus-Christ juge, il va juger selon l'esprit, dans l'esprit. Ensuite, en tant que Messie, il vient d'abord nous sauver. Avant qu'il y ait un jugement, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place pour d'abord sauver. Pour qu'un jugement tombe, je reviens sur la réflexion suivante, c'est d'après des actes. C'est d'après
une décision qui va être établie et qui va être arbitraire par rapport à des actions. Mais avant de juger, il va y avoir la possibilité, et le Messie est venu pour justement nous permettre d'entendre « Je veux vous sauver, je te sauve ». Dans Jean 3, 17, « Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, avant de juger le monde, il faudrait peut-être bien que déjà le monde puisse entendre qu'il peut être sauvé. Vous entendez bien la distinction? Bien souvent, nous montons sur nos grands chevaux évangéliques, et hardis petits, et nous voici comme bénures, et allez, on y va, et on attaque plein fer le monde. Pour pouvoir être de ceux qui peuvent juger le monde, nous peut-être plaçons-nous dans notre chambre, dans notre intimité, où nous sommes vus par celui qui sait toutes choses, et de lui dire, Seigneur, j'ai peut-être raté le coche. Il serait peut-être bon que je sois ceux qui sont réellement envoyés, que j'y rentre véritablement. Pour pouvoir porter un regard de jugement arbitraire concernant, je dis bien, le monde, et il faudrait sûrement être de ceux qui annonce l'Évangile. Macron, il est ce qu'il est, et pardon de m'exprimer ainsi. Et j'ai envie de dire plein de choses, mais Dieu m'en préserve. Mais que cet homme puisse entendre l'Évangile rapidement. Et s'il ne l'a pas entendu, qu'il en soit ainsi. S'il l'a entendu, attention, parce que Dieu va s'en occuper. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, là, vous voyez, si quelqu'un, je continue dans les textes, peut-être que je vous ai, oui, je vous ai pas donné le chapitre, le verset, et Frédéric va donc m'en vouloir. Jean 12, versets 47 et 48. Je répète pour que Frédéric entende bien. Jean 12, versets 47 et 48. Il est dit ceci, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles a son juge. C'est quoi? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Quand donc Christ dit « je ne juge pas », il se place dans une position pour l'instant de Messie, de Sauveur. Après, attendez, hein, il va y avoir encore autre chose. Mais une chose est certaine, il annonce. La personne ne veut pas l'entendre. C'est sa liberté. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. Il ne nous a pas créé ambiance patin et toute la clique. Vous savez, moi j'étais souvent attiré quand j'étais au camping avec mes parents, et il y avait le théâtre Les Guignols, Guignol qui passait. Et là, moi j'allais voir tout ça. Et on voyait les marionnettes, ainsi de suite, le gendarme, et pim, 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 et le reste. Et je vais vous dire, franchement, il y a Françoise qui est morte de rire, parce que ça doit la marquer. Ça doit l'avoir marqué. Mais bien aimé, on n'est pas des marionnettes. Dieu a créé l'homme à son image. Et son image, c'est quoi? C'est qu'il nous a laissé le libre arbitre et le libre choix. Et moi, j'aimerais bien sincèrement ne pas l'avoir parfois, parce que justement, c'est une source de grosses bêtises, et on est obligé naturellement de revenir à la raison. Mais pour Dieu, c'est une source d'instruction, c'est une source de changement, de transformation. Si vous voulez, la personne a ce libre choix, a ce libre arbitre. Et si par contre elle s'oppose, c'est pas, je dirais, quelque chose de fictif là-haut, nébuleux qui va venir. C'est la personne va être confrontée à ce qu'elle a refusé, le langage qui lui a été apporté. Pas autre chose.
C'est seulement ce langage. Quand vous grillez un feu rouge et que vous êtes verbalisé parce que vous avez roulé 44 km/h au-dessus de la vitesse normale, c'est complètement deux choses différentes. Si on vous arrête à un feu rouge parce que vous l'avez grillé, vous devez être verbalisé pour un feu rouge. Vous aurez à rendre compte pour le feu rouge grillé, pas pour les 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, au-dessus de la limitation de vitesse. Bien-aimé, c'est la loi, c'est comme ça. Dans Luc chapitre 9, versets 53 et 56, mais ils ne le reçurent pas. Ah oui, ça c'est un passage extraordinaire, moi que j'aime bien. J'aime les frères là, j'aime vraiment, hein, sincèrement, c'est bien aimé, Jacques et Jean. Mais ils ne le reçurent pas, parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Ce que voyant ses disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les détruise comme le aussi fit Élie ?» Mais se tournant, il les réprimanda et dit, « Ne savez-vous pas par quel esprit vous appartenez? Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans une autre bourgade. Ah! On revient sur ces fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut le noter, une différence entre ceux qui sont tournés vers Jérusalem, c'est-à-dire les Israélites, et les Samaritains, c'est les textes qui sont précédents, on parle des Samaritains. Et entre les Samaritains et les Juifs, il y a une guerre. Les Samaritains n'ont pas été très corrects par rapport à la loi divine, à la loi mosaïque, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés, par exemple, vers les femmes étrangères et ils ont invoqué le dieu Baal. Donc, ils sont en adultère, tant spirituel que physiquement aussi, au niveau de garder l'identité de la nation. Et donc là, naturellement, les Jacques et Jean, voyant qu'ils n'acceptaient pas Jésus pour qu'il puisse se reposer, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés dans la bourgade pour justement permettre un endroit de repos pour Jésus, les autres ils disent non, c'est un Israélite qui va à Jérusalem, nous on est d'une autre confession, et là les autres reviennent sur l'historicité, le passé, voyez, reviennent sur l'histoire, et disent, tu vois, il ne change pas, faisons descendre le feu du ciel. On regarde ça, même parfois on a la banane quand on lit ça, mais moi je vais vous dire franchement, le nombre de fois où je me suis permis, où j'ai souhaité que le feu descende du ciel, oh c'est pas le feu, parce que moi je suis pas trop Élie, hein, si vous voulez, on fait 3-4 bricoles, mais vous savez que le langage, l'expression, les regards, les actions sont un feu charnel, diabolique. Donc là, ils disent, oulala, faisons descendre, et Jésus les réprimande. Et le terme exact, il se tourne vers eux et il les réprimande. Jésus, là, il n'est pas en train de dire, oh, les pauvres, mon chouchou, mon bibi, on va régler le problème, t'inquiète. Non. Là, il les réprimande. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et pourquoi Jésus dit ça? Parce que les Samaritains doivent d'abord entendre le message. Les Samaritains ont aussi leurs problèmes passés. L'histoire entre Samaritains et Israélites va dans les deux sens. D'accord? Il y a des blessures, il y a des confrontations, il y a des oppositions dans les deux sens. Et donc, bien aimés, ils ont aussi des ressentiments. Et ils ne savent pas qui est Jésus. Bien souvent, bien aimés, nous, on regarde les choses, on se dit, ouais, non, mais ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Tu leur en as parlé? Non, pas trop. Ben, attache-toi à ça. Attache-toi à ça. Donc, avant d'être juge et de vouloir faire des grands, je dirais, prodiges et miracles comme Élie, je pense qu'il va falloir un petit peu remettre de l'ordre dans notre
manière de penser et surtout de juger. Maintenant, je vais vous parler du verbe redresser, reprendre, réprimander, sermonner, réformer. Vous entendez bien? Réformer. J'aime le mot réformer. J'aime pas la réforme, mais j'aime le mot réformer. Vous allez me dire, pourquoi tu n'aimes pas la réforme? J'aime pas la réforme parce qu'elle est limitée. Et la réforme a besoin d'être réformée. D'accord? C'est clair, net et précis. Donc, vous voyez pourquoi je l'aime et je ne l'aime pas. Vous allez me dire, mais il est mais c'est pas grave. Réformer, ça veut dire quoi? Apporter des corrections. Faire subir des transformations. Ça veut dire aussi blâmer. Ça veut dire replacer dans la bonne position. Ça veut dire redonner sa forme première à ce qui paraît s'écarter de la vérité. Donner de l'exactitude, de l'équité. Seulement cela, je reviens sur ce fondement-là, seulement cela doit être fait avec l'autorité que Dieu accorde pour pouvoir le faire. Donc le but de réprimander, de redresser, de reprendre, de sermonner, de réformer, c'est un but d'abord de sanctification et surtout pour être fiancé. Vous entendez bien, être fiancé et présenté à Christ. Tous les passages que je vais vous donner sont étroitement liés à un but, c'est de nous préparer en tant que fiancés et pour être présentés à Christ. Et là, on voit toute la portée, vous comprenez pourquoi le sens mariage, époux, épouse. Et là, vous comprenez le temps que Dieu prend pour nous préparer à cette rencontre. Nous sommes donc de ceux qui sont fiancés. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et écoutez bien, dans le but afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant, par l'eau de la parole. Afin qu'il se la présentât à lui-même, puisque c'est sa parole lui-même, il se la présenta à lui-même, magnifique. Le mot magnifique me plaît bien. Cette assemblée n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût, au contraire, sainte et sans défaut. Donc, le but de la réprimande va être fait au travers, et la sanctification, la réforme va être faite par rapport à la parole, c'est-à-dire qu'il va y avoir un but. Le but, c'est de préparer sa fiancée pour qu'elle devienne véritablement épouse. Ça, c'est le but de la réprimande qui existe dans l'Église, c'est aussi seulement dans ce but-là, dans cette intention. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, c'est-à-dire que précédemment, il annonce que nous revenions vraiment de loin. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce n'est pas seulement la parole doit être vie, la parole est vie, d'accord? La parole est esprit et vie. Et donc, la parole de Dieu, dans sa rigidité, vous savez, dans son blocage, il y a des personnes qui vous disent, voilà, il faut être comme ci, comme ça, patati, patata. Mais pour certaines, elles ne peuvent même pas parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont à régler précédemment. Je vais vous donner un exemple, une image. Avant que Zidane soit champion du monde en 1998 et qu'il ait participé à il a été tout pitchoun. Et toute pitchoun, est-ce que vous croyez qu'on lui a mis des crampons de sa taille quand il a été de 1998 ? Est-ce que vous croyez qu'il avait le maillot de l'équipe de France ? Non. Quand il est né, il a fallu qu'il apprenne. Et il a fallu qu'il soit modelé. Il a fallu qu'il soit façonné. Et après, il est devenu ce qu'il est devenu. Quand on veut
Et il a fallu des circonstances. Et il a fallu que ça soit à propos. Zidane, quand il lui a foutu le coup de boule à l'Italien, je vous dis de suite, il a été mis dehors. Tout Zidane qu'il était. C'était une faute. L'arbitre est tombé. L'arbitrage est tombé. Quand je vous dis ça, ça veut dire que la réprimande était appropriée. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » L'intention et le but de l'apôtre Paul, de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu au travers de l'apôtre Paul, c'est de nous préparer comme une vierge pure à celui qui est notre époux. Nous sommes une fiancée qui doit être préparée. Les fiançailles sont une période d'adéquation, répète, les fiançailles sont une période d'adéquation et une préparation au mariage. Et c'est indispensable. Indispensable de pouvoir justement savoir où c'est que nous en sommes les uns les autres. C'est indispensable de nous rencontrer, de nous connaître pour savoir si ça va le faire ou pas. Oui, parce que Cui-Cui, les petits oiseaux, cachent certaines réalités et cachent certaines vérités fondamentales. Et qui vont être une source qui peuvent poser problème dans la vie de couple. C'est un temps, écoutez-moi bien, selon les Écritures, c'est un temps pour affermir activement l'amour l'un pour l'autre. Et l'amour, c'est pas donc Cui-Cui les oiseaux, c'est l'amour, c'est-à-dire de se retrouver confronté à des réalités et qui doivent être réglées. Je continue, Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, donc vous avez pu voir les fondamentaux, le but de la réprimande, le but justement de ce qui peut conduire à un jugement, je reviendrai là-dessus, le but c'est justement de préparer l'intention, ce n'est pas de nous mettre dans un mouvement religieux traditionnel, mais c'est dans un but de nous mettre dans une dimension de rencontrer l'époux. Et de le voir tel qu'il est. D'accord? Et ça, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, il va y avoir des principes qui sont mis en place, justement, les réprimandes, et il y a des dispositions qui nous sont laissées pour que, justement, les choses se passent au mieux. Dans Galates, donc, chapitre 6, verset 1, il est dit, si un frère vient à être surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il est dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc là, on voit, bien aimé, une chose, c'est que déjà, on peut tomber en faute. Mais si on tombe en faute, et il y a quelqu'un qui inspiré, parce que être spirituel, c'est quelqu'un d'inspiré, quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu et qui a une connaissance de la parole de Dieu. Spirituel, c'est ça. Ce n'est pas spécialement un ministère, ça peut être aussi un frère, une sœur qui est à nos côtés et qui est donc conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alors il est dit un esprit de douceur. Et je vais me permettre de parler un petit peu de l'esprit de douceur, parce que nous, on aimerait bien qu'on nous réprimande de la manière suivante. Papa, maman nous portant dans ses bras, allant nous amener sur la couche, nous fasse un gros câlin, un bidou, et nous raconte des belles petites histoires, et dans cette histoire, éventuellement, il en place une pour nous pouvoir nous redresser. C'est un petit peu, et mettant le gros nounours et le tétayoun dans la bouche pour que nous puissions nous endormir facilement sur nos fautes. Esprit de douceur. Avoir une bonté indulgente. D'accord? C'est
être affectueux. Jusque-là, ça correspond un petit peu à ce que j'ai pu dire concernant l'image que j'ai donnée. Bon, la bonté, c'est aussi clément. Être clément. Dans la clémence. Comme ça évite le prénom. Les contraires sont implacabilité, rigueur, rude, inclément. Donc on voit qu'il y a une manière de procéder, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que les choses soient dites, premièrement. Et il faut que ça soit fait avec, je dirais, compréhension, affection, indulgent, mais il faut que les choses soient dites. Je vais vous donner un exemple. Des exemples. Un avion atterrit en douceur. Je vais vous dire d'abord, il est obligé d'atterrir et il sera toujours avion. Vous allez me dire, mais il est complètement fou. Oui, je vous dis. Mais l'avion, il vole. À un moment donné, il faut qu'il atterrisse. Et pour atterrir, il va falloir qu'il prenne des dispositions. Et ça se fait en douceur. J'ai pris dernièrement l'avion. À un moment donné, j'ai fait un atterrissage. J'ai bien fait le bruit. Alléluia, amen. Et je veux dire, c'est un peu ça. Un autre exemple. Là, un vin doux. D'accord? Il est toujours vin. Et c'est la différence d'interaction qui fait plus ou moins sa douceur. Donc, il y a des éléments qui vont être influents pour pouvoir exprimer l'esprit de douceur. Et ensuite, bien aimé, le but, on reste quand même, parce que je me suis arrêté sur le mot douceur, que beaucoup de personnes aiment et affectionnent généralement quand on les recadre. Mais en tous les cas, il est dit, redressez-le. Vous pouvez tourner dans tous les sens. La tour de Pise, pour l'instant, est toujours de travers. Mais le jour où ils vont entamer les travaux, je peux vous assurer que ça sera avec des douceurs, sûrement des pelleteuses qui iront doucement, vous voyez, qui feront attention et le reste. Mais le but, c'est quand même de le redresser. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2. « Et vous, vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté de milieu de vous. » Ah, là, je vais rentrer dans une dimension pour que la réprimande puisse avoir un impact. Il nous est dit, là, qu'il faut ôter du milieu de vous ce qui nuit. C'est concernant un adultère, comment dirais-je, j'ai perdu le mot, mais en tous les cas, une œuvre impure, un inceste, pardon, excusez-moi, je cherchais mon mot. Donc là, au lieu d'être dans l'affliction, au lieu de se trouver confronté à une prise d'autorité qui devait recadrer, il va y avoir une négligence. Je vais vous dire, actuellement, l'Église souffre d'une chose, de sa lâcheté. L'Église souffre, mais c'est véritable, de son manque d'autorité. Elle a perdu de sa superbe. Elle a perdu de son éclat. Parce que elle devrait représenter ce roi de gloire qui vient juger les nations. Et les nations devraient être justement, et vont être, dans de grandes confusions et troubles, et diront montagne tombée sur nous. En tant qu'Église, est-ce que nous sommes de ceux qui auront averti? Est-ce que nous ne sommes pas de ceux qui sont un petit peu tremblants? Non seulement pour le monde, mais aussi pour l'ordre dans l'Église. Oui, ce matin, je me permets cela. Et ça peut, je sais que ça peut troubler, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui ai dit de ôter au milieu de nous. Vous avez un autre passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, qui est étroitement lié, 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. En tant que responsable, parce que nous aimons bien ce langage,
nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons encore un sceau qui nous conduit à la perfection. Nous sommes des souverains, des sacrificateurs, des prêtres. Nous sommes une nation sainte. Nous aimons bien ces petits galons. Ce cursus qui a été acquis à grand prix, à grande souffrance, à grande douleur. Nous aimons cela, à juste raison, et restons des oins, restons des marqués, des scellés de Dieu. Mais quand il faudra justement prendre position, il faudra tout le caractère. Et si nous ne l'avons pas, demandons à Dieu ce caractère pour pouvoir préserver le peuple d'un peu de levain, pour que justement personne ne soit envenimé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13, il est dit ceci, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc Dieu est en train de dire dans ce verset, pour ceux du dehors, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer d'abord, c'est-à-dire s'efforcer de les gagner pour Christ. Cela ne sert de rien de les juger, Dieu s'en occupe, ça revient au sens que je vous ai donné tout à l'heure. L'ordre dans l'Église, par contre, est aussi indispensable, et pour cela, il faut retirer, enlever, retrancher, soustraire, soit là où les personnes qui sont la source de désordre. Je dis bien là où les personnes qui sont la source de désordre. Bien aimé, on va voir comment, il y a des principes, il y a des fondements, mais pour pouvoir ôter là où les personnes, on dit bien là et les personnes. Le péché, c'est une chose. Mais celui qui est la source, c'est ça qu'il faut enlever. Et encore, nous avons du bol dans les Écritures, parce que dans l'Ancienne Alliance, ôter le péché du milieu d'Israël, ça se passait complètement différemment. C'est-à-dire que on amenait l'un et l'autre, ou les uns les autres, et hardi petit, il reprenait un jet de pierre. Et il mourut, donc là, la séparation était définitive. Vous allez me dire, oui, mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, je comprends bien. Déjà, je ne vais pas me mettre à l'encontre de la loi. Et puis surtout, c'est que l'apôtre Paul, il doit être carrément à côté de la grâce. Matthieu 18, versets 15 à 17, il est dit, « Si ton frère pêche, là, on va rentrer dans les moyens, quelles sont les possibilités que nous avons pour pouvoir en arriver là. Parce que naturellement, quand l'apôtre Paul prend cette décision et dit à l'Église qu'il a formé, qu'il a édifié, qu'il a enseigné, qu'il a, dans lequel il a exercé les différents dons et le reste, quand il a fait ça, au bout d'un moment, il n'est pas arrivé comme ça, comme Zorro, allez, vous virez-moi tout ça, et puis il dit petit. Non, il y a eu quelque chose qui se passe avant. Et dans Matthieu, on reçoit déjà une instruction. Si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Deuxième facette, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que l'affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. Ensuite, que s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un païen et le péager. Ça veut dire quoi? Il est ôté. Il est enlevé. Mais avant d'en arriver là, il y a de la communication, il y a de l'échange. Et il y a le moyen de permettre à la personne d'entendre sur quoi elle bloque. Et il y a une faute, bon, ok, mais vous savez, parfois il faut un peu de temps. Et c'est pour ça que Dieu institue dans l'Église des moyens, c'est-à-dire tu le prends individuellement, et puis après, si ça persiste, au bout d'un certain temps, tu prends d'autres moyens, c'est-à-dire 2, 3 témoins, et si ça persiste, tu le dénonces à l'Église, et donc tu le considères comme un païen. Et s'il n'écoute pas l'Église, tu le considères comme un païen. Je vais y revenir concernant cela, vous allez voir, c'est des termes qui sont encore plus violents, mais continuons, message et étude. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14, il dit ceci, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Là, c'est Loudmé qui est en train de noter, qui fait pas, il fait pas. Hein.
notez-le, et n'ayez point, écoutez-moi ça, hein, n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Revenons encore sur ces fondamentaux. Ce qui es-tu, esprit de douceur, et puis surtout, prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que, bien aimé, j'ai raté tout à l'heure, enfin j'ai plus ou moins volontairement ce dernier passage, mais restons humbles, d'où la douceur, d'où la fraternité, d'où la bienveillance. Parce que naturellement, nous ne sommes pas de ceux qui peuvent se croire au-dessus de qui que ce soit. Un autre verset, Tite, chapitre 3, verset 10, « Éloigne-toi de toi après un premier et un second avertissement. » Donc, Paul revient sur la possibilité de communication. Celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi de celui donc qui provoque des divisions après l'avoir averti une première fois, une seconde fois. Pourquoi toutes ces facettes? Je vais être simple, Dieu parle et ensuite vient le jugement. Vous entendez bien? Et là, je fais la liaison que je voulais faire entre tout à l'heure, c'est-à-dire juger et la réprimande. Là, bien aimé, on est obligé de dire pourquoi toutes ces facettes. C'est qu'à un moment donné, Dieu parle et il parle. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, moi j'ai un ministère que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas savoir à quel point, c'est le ministère prophétique. Mais vous ne pouvez pas savoir, pour moi, c'est un ministère extraordinaire. Et ce ministère-là, il est envoyé de Dieu, il est inspiré, donc on reste toujours sur les fondamentaux, c'est-à-dire parole vivante, parole, celle qui est en mesure, et loi qui est justement adaptée à toutes circonstances. Et là, Dieu va se servir d'hommes de Dieu, donc de oints, de manière particulière, pour manifester quoi? De la communication. C'est-à-dire, là, c'est pas un espace pub, hein, c'est-à-dire que là, c'est Dieu parle et dit, voilà, repens-toi ou fais ceci, fais ça, patati. Et c'est dans un but, justement, d'interpeller, d'amener à réaction, d'amener à raisonnement, à méditation, à réformer, si ça doit être réformé. Ça, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. C'est la bienveillance de Dieu qui pousse à la repentance, qui recadre, qui prend le temps, qui dit à l'enfant, avant de l'amener, et le reste, il va commencer à lui dire, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Après, tu peux aller l'amener au lit, tu peux lui faire une casse, tu as fait ce qui était nécessaire. Et lui, sur son lit, va méditer. Et le lendemain matin, s'il recommence, tu vas recommencer à lui dire. Et puis à un moment donné, il va y avoir autre chose qui doit se passer. Ça, c'est fondamental pour que justement, on puisse, avant de juger, c'est ce que je vous ai dit concernant le monde, avant de juger le monde, faisons notre travail, faisons notre boulot. C'est bien beau de dire à certaines personnes, ils sont carrément à côté de la plaque. Ils le sont! Ils sont dans le monde. C'est normal, ils sont carrément à côté de la plaque. Mais qui maintenant va les redresser? Qui va être un instrument pour les redresser? Ah oui, mais ça risque trop. C'est vrai que Jean-Baptiste a voulu redresser Hérode et Hérodias. Et il en a perdu une partie de son corps. Mais est-ce que nous sommes appelés à savoir si nous arriverons dans le royaume des cieux en morceaux? Nous y allons en morceaux. Parce que le corps corruptible deviendra incorruptible. Donc, dans Jacques, chapitre 5, verset 19-20, il est dit, si mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare loin de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de la voie où il s'est garé, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Gloire à Dieu. Donc, nous avons cet appel, et on peut se lever et se réjouir. Merci Seigneur. La mission que nous avons reçue, bien aimé, c'est de ramener, c'est-à-dire de donner un sens, ça a le sens, de conversion, de revenir à l'amour et à l'obéissance de Dieu.
C'est pas rien, hein, d'accord? Donc on va ramener, et surtout, il faut savoir que quand il est parlé de mort, c'est de la mort avec l'idée implicite de la misère de l'enfer. Vous avez entendu? J'ai peut-être pris trop de mots, en fin de compte. Hein, c'est ça? Voilà, c'est pour éviter l'enfer. C'est plus direct. Mais moi, si vous voulez, ce matin, j'essaye d'être un petit peu doux et bienveillant. Bien aimé, là, c'est clair. Le but de Dieu, c'est vraiment de sauver et de racheter. Et le but de Dieu, il va prendre le temps. C'est pour ça qu'il réprimande. C'est pour ça que dans l'Église, il doit y avoir des hommes et des femmes de caractère. Mais surtout, des hommes et des femmes inspirés. Et en fin de compte, quand on voit que la réprimande est faite, il y a un jugement qui tombe, puisque il va y avoir cette dimension suivante, ôté, séparé, non-communion. C'est un jugement. Donc, quand on me dit de ne pas juger, tu me dis, mais il y a un problème. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment il est dit, pour arriver à dire, il ne faut pas que je juge, alors que d'un autre côté, nous allons prendre des décisions qui vont amener à jugement. La dimension est la suivante, c'est, nous ne jugeons pas selon la chair, nous jugeons seulement dans l'esprit. Et tout homme et femme conduite et ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, à un moment donné, doit faire ce qu'il doit faire. Juger le monde, bien-aimé, c'est à proscrire. Nous sommes en droit de discerner, nous sommes en droit de dénoncer, mais nous ne sommes pas en droit de juger, c'est-à-dire de nous placer au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui s'en occupe. Nous avons le seul droit, c'est simplement d'obéir à la mission à laquelle nous sommes appelés, c'est-à-dire d'aller annoncer l'Évangile, pour que justement, le jugement soit enlevé. Si il y a une acceptation. Le jugement ne tombe qu'après avoir, exactement pareil dans l'Église, ne peut tomber qu'à partir du moment où les choses ont été faites de manière spirituelle, j'emploie bien le mot spirituel, d'hommes spirituels, d'hommes engagés, d'hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, de femmes aussi, mais c'est un peu plus compliqué quand même. Mais bon, des femmes aussi peuvent, de manière, être, je dirais, de ceux qui séparent. Dans Jude, pour confirmer encore, Jude 1, verset 22, reprenez les uns et ceux qui contestent, c'est-à-dire qui séparent, qui font des différends, qui jugent ou qui divisent. C'est les termes, donc il faut reprendre ceux qui divisent et qui créent des différends. Dans 1 Corinthiens, je continue encore avec verset 5 du chapitre 5, « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Je prends un autre texte qui parle exactement de la même chose. 1 Timothée, chapitre 1, verset 20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Ouf. Donc là, on voit qu'il y a un jugement qui est en train de nous dépasser un tout petit peu et qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans nos églises, n'est-ce pas? Moi, j'ai 35 ans et plus de conversion. Je n'ai jamais entendu un pasteur ou je te livre à Satan. Vous voyez, j'ai jamais. Grâce à Dieu, pour l'instant, j'en sais rien. Ou peut-être ont-ils failli. Et puis moi, je vais vous dire, depuis que j'exerce le ministère, je l'ai fait une fois. Et je vais vous dire franchement, est-ce que je le regrette? Je n'ai pas à le regretter, ça ne m'appartient pas. Mais vous allez comprendre maintenant le sens. Parce que quand on dit livré à Satan, on se dit, oula, là ça barde. Mais ça va être le cas quelque part. On se dit, waouh, là c'est les puissances des ténèbres qui vont avoir des droits sur sa vie. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire, puisqu'il s'adresse à Corinthiens ou que ce soit à Timothée, c'est lui qui parle, et c'est bien des termes. Alors, heureusement, je vais m'appuyer sur des commentaires qui vont vous soulager, vous apaiser quelque part, mais qui vont confirmer tout ce que j'ai développé initialement. Commentaire à noter, livré à Satan ne signifie pas autre chose que l'exclusion de la communion des chrétiens ou de l'Église.
C'est-à-dire qu'on ôte le méchant au milieu de nous. L'Église est le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, 13. Le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. 2 Corinthiens 6, 16. Il est arraché du milieu du monde où Satan règne par le péché. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Si donc un homme est exclu de l'Église, il est rejeté dans le monde sous la domination de Satan. Donc, quelque part, c'est vrai que ça fait trembler, mais de ôter quelqu'un au milieu de nous et de le considérer comme un païen, c'est exactement pareil que le terme qui est employé ici, qu'il soit livré à Satan. Ça a une connotation beaucoup plus percutante. Je me demande si de nos jours, nous n'aurions pas intérêt à prendre ce sens-là, qui parle et qui inflige une réflexion, une méditation, qui ramènerait peut-être plus souvent à la raison. Là, vous avez un commentaire de MacArthur, c'est exactement pareil, le verbe livrer, donc livrer à Satan, employé dans le contexte d'une procédure juridique. Donc j'aime ce terme parce que vous savez, la Bible est un livre juridique. Vous ne le saviez pas, mais ce qui a été payé pour nous est un acte à la base juridique. C'est un jugement et c'est une justice qui nous est donnée. Donc c'est pas rien. Procédure juridique qui signifiait remettre entre les mains d'une autorité pour condamnation. Donc quand il est dit de livrer, on remet à quelqu'un qui va manifester une condamnation, qui va avoir un droit. Et ici, il équivaut à une excommunication donc du croyant professant, qui était donc dans la confession, on va dire comme ça, qui consiste à le priver de la bénédiction du culte et de la communion des chrétiens et à les renvoyer dans le royaume de Satan. C'est vrai que ça paraît dur, ça paraît difficile, surtout de nos jours, parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de langage. Et c'est vrai que l'Église se contente de plus en plus à être superficielle et aller dans le sens du poil. Mais moi je prie le Seigneur et je demande au Seigneur pour non seulement nous-mêmes, mais aussi pour l'Église en général, retrouvons de l'autorité, celle du Seigneur. C'est dans un but non pas d'infliger d'infliger un châtiment, mais salutaire. C'est le but, c'est le salut. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure et ce qu'on aime bien entendre, une fiancée préparée à la rencontre de l'époux pour un mariage éternel. Nous aimons bien dire et croire, et nous avons raison de le proclamer, nous sommes appelés à le voir tel qu'il est, nous sommes conviés à vivre dans ses appartements, nous sommes conviés à être dans sa présence éternelle. Mais il ne faut pas que nous oublions que notre cheminement, cette fiançaille à laquelle nous nous trouvons, nous devons être lavés et purifiés, sanctifiés par la parole de Dieu et sanctifiés par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne devons pas oublier que justement ce temps de préparation est fondamental et que parfois la communication est nécessaire et indispensable parce qu'il y a méconnaissance, parce qu'il y a blessure, parce qu'il y a passé, parce qu'il y a il y a contradiction et le reste. Mais à un moment donné, quand la personne s'entête et ne veut rien entendre, nous sommes de ceux qui doivent dire maintenant, puisque tu ne comprends pas, eh bien va pour un temps dans le monde. Ou va dans la domination, sous la domination de Satan. Et heureusement que Dieu compense, de nos jours, Dieu compense. Parce que vous voyez certaines personnes qui bronchent et qui chutent et qui retombent dans le monde, simplement parce que bien souvent les problèmes ne sont pas réglés. Mais nous devrions dégager une véritable autorité, une véritable puissance autoritaire de Christ en travers de l'Église. Ce qui préserverait de beaucoup de maux. Beaucoup d'églises reçoivent des personnes qui ont provoqué des grands troubles dans d'autres. Et au nom du nombre, et au nom de la dîme, et au nom de je sais pas quoi, de l'orgueil, de la suffisance, d'une suffisance qui se croit au-dessus de Dieu, nous le faisons asseoir. Comme si de rien n'était. C'est une honte. Le but de cette démarche, de ce châtiment, c'est quoi? C'est salutaire. C'est de ramener un chrétien égaré.
Satan ne sera que l'instrument, écoutez-moi bien, parce que ça recadre aussi les choses. Satan est vaincu, donc Satan ne sera que l'instrument de l'Esprit de Dieu lui-même, pour pouvoir ramener la personne au raisonnement et à l'entendement. Satan est toujours vaincu. Et c'est le Saint-Esprit qui finira par convaincre, parce que même si nous sommes livrés, même si nous sommes dans le monde, vous savez quoi? Et il y a toujours le regard bienveillant de Dieu pour nous ramener. Il fera en sorte, il provoquera des circonstances pour nous ramener. Ces cordages ne sont pas rompus. Ils ne sont pas rompus. Tout est accompli. Ça veut dire que toutes possibilités sont possibles. Le possible de Dieu n'est pas de limite. Moi, je finis là-dessus. Dieu n'a pas de limite. Même si nous devons ôter, même si ça nous travaille intérieurement, même si ça nous bouscule, affectivement parlant et le reste, nous devons faire et nous devons démontrer l'autorité pour que justement, nous ne mettions pas nos sens et nos sentiments, mais nous devons mettre la possibilité à Dieu d'agir comme Dieu veut agir. Dieu est un très très grand Dieu, c'est le seul Dieu, c'est le Père et le Créateur de tout l'univers, tout lui appartient, toute vie lui appartient. Et même si pour un temps tu es obligé de retourner dans des travers, sache que Dieu ne lâchera jamais l'affaire, jamais. Dieu fera toujours en sorte de te ramener, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Mais on ne le prend pas pour un Mickey. On n'est pas chez Walt Disney. On n'est pas en train de faire la queue pour faire joujou. Nous sommes là pour être préparés à notre rencontre. Nous devons être coupés de notre passé. Nous devons être coupés de nos penchants, coupés de notre retranchés de nos faiblesses, de nos manquements. Nous devons apprendre à sanctifier. Ah, chaque chose en son temps, c'est sûr. Bien aimé, parce que Dieu est d'une grande patience. Dieu communique d'abord, Dieu parle. Je tiens à ramener à la raison. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est dit que parfois nous n'y prenons point garde. Au bout d'un moment, il tombe quoi? Le jugement. Le jugement. Dieu ne se retire pas. Dieu ne se désavoue pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il gardera toujours son but. Je suis saint. Et je veux que vous soyez saints. Je vais terminer là-dessus. 2 Timothée, chapitre... pardon, j'ai oublié quelque chose. Quand naturellement Dieu, l'Esprit de Dieu va agir, il va faire quoi? Il va réintégrer la personne. Attendez bien, hein? Vous entendez bien parce que ça c'est important. Il va réintégrer, il veut réintégrer la personne au milieu d'une assemblée. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église qui a peut-être pris une position difficile, compliquée. Mais c'est là que Dieu va te ramener. Parce que dans l'Église, tu trouveras les dons et les ministères. Tu trouveras la parole prêchée. Et le reste. 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Là, c'est dans notre verset. Deutéronome 32 verset 35 pour affirmer et affiner ce verset. Et je terminerai avec un autre et puis après je vous laisserai parce que je sens que ça va... Je sens les pierres arriver. C'est moi-même qui me vengerai, c'est l'Éternel qui parle. Et je leur rendrai en son temps. Et je leur rendrai en son temps ce qui leur est dû. Leurs pieds ne trouveront que piège. Le jour de leur perte s'approche et les moments s'avancent. Dieu parle. Dieu avertit. Bien-aimé, j'ai toujours retenu cette leçon depuis le début de ma conversion. Quand on dit, il y a un four, à l'époque, nous, on avait... ça date, c'est-à-dire qu'on avait pas des gazinières, on avait des plaques chauffantes, et surtout les anciens, ceux qui sont encore en vie, on avait, je dirais, des poêles, avec, naturellement, des plaques pour faire chauffer les plats, pour faire la cuisine. Quand on disait à un enfant, ne touche pas, c'est chaud. Quand on lui disait, touche pas, c'est chaud. L'enfant, au début, ouais, non. Et puis au bout d'un moment, vous savez,
Oh, c'est chaud. C'est quoi chaud? Ça veut dire quoi chaud? Ne touche pas, Jean-Marc, c'est moi. Ne touche pas, c'est chaud. C'est très chaud, tu vas te brûler. Ah bon? C'est quoi? Et puis à un moment donné, vous savez, montant sur le tiroir et me saisissant de la poignée, ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est que grave. Heureusement, j'ai entendu, je te l'avais dit, c'était chaud. Mais la bienveillance, c'est que, viens, maintenant on va te soigner. Alléluia, amen. Dieu parle. Et quand les conséquences sont là, Dieu soigne et guérit. Que son saint nom soit loué. Je termine là-dessus, après c'est bon, c'est terminé. Jérémie 7, verset 16, « Et toi, n'intercède pas en la faveur de ce peuple. » C'est un autre jugement, c'est une autre, je dirais, réprimande, c'est un autre moyen. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Et là, il n'est pas parlé du peuple fautif, il est parlé de l'intercesseur. Vous savez que parfois, bien-aimés, notre intercession peut être en opposition au jugement divin. Alors, bien-aimés, je m'exhorte et je vous exhorte, moi, tous, ensemble. Cherchons la face de Dieu. Continuons à être des inspirés, à lui demander d'être remplis de son esprit, afin que nous puissions reprendre, exhorter, annoncer, prévenir, guérir, mais entre-temps, s'il y a un jugement, nous soyons aussi des instruments qui peuvent prononcer des jugements. Et oui, bien-aimés, j'ai bien peur de vous le dire, parfois, nous devons prononcer certaines paroles qui sont une source difficile à entendre pour beaucoup, mais qui sont indispensables. Quand on parle de jugement, c'est-à-dire, quand je parle de... c'est vraiment étroitement lié dans un but salutaire et sous une inspiration, jamais dans un but de nuire et d'atteindre les autres et de régler nos comptes.